réflexion sur notre situation actuelle où chacun témoigne de grandes épreuves, de grandes difficultés, de grandes souffrances, de grandes désillusions. Et bien évidemment, si on regarde avec un regard humain, cette situation dans laquelle nous sommes est intolérable, est insupportable et elle ne peut pas être justifiée. Elle est juste une ignominie, juste une folie. Et on veut qu'elle cesse. Et on n'a pas envie que ça continue comme ça. Mais on peut aussi envisager les choses d'une autre manière pour essayer de mieux faire avec ce qui se passe. Surtout que quand ce qui se passe est obligé, qu'on ne peut pas le changer, qu'on est dans des situations où on est obligé de faire avec. Mais quand on est obligé, on peut soit le subir, soit en éprouver, en chercher et en vivre un autre sens, une autre conception à découvrir. Qu'est-ce que je veux dire là? Ce que j'essaye de dire, c'est que si on regarde notre vie, ce qui se passe dans le contexte d'une création où nous sommes des êtres divins qui venons éprouver la vérité, qui venons incarner les principes divins pour les comprendre en les vivant, et que nous venons depuis de multiples vies, que nous revenons, que nous vivons même au même moment différentes vies pour une part de notre être. Alors là, peut-être que nous pouvons mieux supporter et mieux comprendre que derrière les apparences, derrière tout ce qui se passe, il y aurait un sens différent, un sens plus profond, un sens à tout ça. C'est bien la question qui se pose pour chacun d'entre nous. C'est bien ce qui emporte les personnes, énerve les personnes, fait que les personnes doutent de la présence du divin. Les personnes repoussent cette idée, la refusent. Et en même temps, avons-nous autre chose à proposer, autre chose à offrir? Nous pouvons aussi peut-être, si nous le souhaitons, si cela nous convient, bien évidemment, c'est un libre choix comme toujours, de chercher, d'étudier, pour envisager, comme les saintes femmes et les saints hommes ont de proposer, comme les éveillés ont montré, comme les prophètes ont annoncé, comme les visionnaires ont préparé. C'est de nous dire que il nous faut regarder, il est possible de regarder notre vie comme la vie d'un être divin qui a décidé, à la proposition de son Seigneur, Maître, de Dieu, comme on dit, de manière générale. Mettez-y le nom que vous souhaitez, bien évidemment, qui vous convienne, qui vous aide, qui vous soutienne et qui vous renforce, surtout. Mais en tout cas, de comprendre que quand on arrive, on ne vient peut-être pas sans histoire. On vient peut-être déjà avec un historique d'âme, de l'être divin que nous sommes. Et que de vie en vie, que de multiples vies déjà vécues, encore en cours, et puis qui viendront, il y a une histoire extraordinaire, une épopée, une odyssée personnelle, individuelle et collective et universelle, qui fait que malgré les épreuves et grâce aux épreuves,
malgré le malheur, entre autres, heureusement il n'y a pas que ça, il y a quelque chose qui s'accomplit, il y a quelque chose qui se réalise, et qui fait que tout ça n'est pas pour rien, tout ça a un sens profond. Bien évidemment, ce point de vue est un point de vue qui vient nous bousculer, qui vient nous confronter à ce qui en nous voudrait que les choses soient logiques, dans une logique du monde, dans une logique connue, dans une logique accessible, saisissable tout de suite, maintenant, dans le temps ordinaire, dans la conscience habituelle. Mais à vrai dire, les écrits, béni soit-il, les saintes écritures, béni soit-elles, et surtout ceux qui les ont réalisés en partie, et en grande partie, et nous disent, nous expriment, nous témoignent, par leur témoignage vivant, incarné, qu'il y a une histoire en cours, une histoire de l'âme, de l'être divin, que nous sommes un être divin qui nous accomplissons et qui réussira à s'accomplir. On nous le garantit, on nous le dit. Mais ça passe par des épreuves, ça passe par des efforts, ça passe par des situations qui vont venir nous bousculer, nous déstabiliser, nous défaire, nous effondrer, nous mettre à terre. Mais pourquoi? Pour nous relever, pour trouver en nous une force de conviction, une force de confiance en la vie, de confiance en Dieu, capable, alors même qu'on n'y comprend plus rien, alors même qu'on est saisi d'effroi, qu'on est terrifié, qu'on est malheureux, qu'on est attristé, qu'on est rejeté, qu'il y a quelque chose qui se passe d'un accomplissement, d'une réalisation, d'une volonté divine qu'on a choisi de vivre, pas simplement de connaître, pas simplement de savoir, pas simplement d'envisager, mais de vivre. On nous dit que l'école de la Terre, l'école de l'incarnation, c'est l'école pour d'apprentissage, une école d'incarnation, d'expérimentation de vérité spirituelle que nous avons étudiée. On pourrait dire c'est une école pratique. Et on pourrait dire, pour donner une image, que dans les mondes spirituels, à l'école du divin, on a appris théoriquement. On a la théorie. Et dans cette école-là, ici, dans cette incarnation multiple, successive, continuelle, eh bien, nous sommes là pour passer de la théorie à la pratique. Et si on regarde nos vies, si on regarde ce qui nous éprouve, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous met en difficulté, c'est que la vie nous demande non pas seulement de concevoir les choses, ou de les imaginer, ou de les vouloir, mais de les vivre, de les réaliser, de les incarner réellement, jusqu'au moindre cheveu, jusque dans les tréfonds de notre être, jusqu'à l'os, jusqu'à notre essence, jusque dans notre chair, corps et âme. Et on peut envisager l'amour du prochain, on peut envisager le pardon, on peut envisager la fraternité. Mais on ne nous demande pas simplement d'envisager les choses, on nous demande de vivre réellement ces notions, de pardonner quand on a été humilié, attaqué, menacé, d'aimer son prochain alors qu'il nous a trahis, d'aimer notre prochain alors qu'on a déjà du mal à s'affirmer,
et qu'on est dans un rapport de force, un rapport de lutte, en tout cas pour notre moi habituel, et puis de fraterniser, d'être capable d'aimer l'autre, d'aimer son prochain, alors qu'il n'a pas la même version de nous. Il n'a pas même la même notion du divin. Il n'a pas le même prophète en tête. Il n'a pas le même rituel. Il n'a pas la même prière. Et pourtant, de partager le moment de prière, le tapis de prière, partager le lieu, partager l'endroit, partager le moment de prier, d'être capable d'être dans une alliance commune où les mots qui sont des moyens, les attitudes qui sont des moyens, les formes qui sont des moyens, n'enlèvent rien à cette quête du sens, de la vérité, de l'amour, de la vie, qui fait que on va être capable, au fur et à mesure, si on le veut, si on le décide, si on le choisit, de comprendre à travers les mots, à travers les formulations de chacun, que chacun a besoin pour donner du sens à sa vie, pour s'exprimer, pour se relier, de comprendre que on prie le même Dieu, qu'on prie la même source, qu'on regarde dans la même direction. Et que finalement, quelle importance que chacun se serve à la table du Seigneur de la nourriture qui lui convienne, du moment que l'on mange ensemble, du moment qu'on bénisse le repas au nom du divin, béni soit-il, de la divine nature de l'être divine, béni soit-elle. Pour faire en sorte que on réalise le projet du divin qui est, nous dit-on, à la fois que chaque être divin que nous sommes, chacun et chacune, sans exception, même si on ne le sait pas, même si on le refuse, même si on le repousse, peu importe. Donc que chacun et chacune se réalise, mais pas simplement pour elle-même ou pour soi-même ou pour quelques-uns, mais pour faire alliance, faire union, faire unicité avec tous et avec tout. Alors bien sûr, ce processus d'unicité, d'universalité, de vie fraternelle avec tous, dans le respect profond des différences et des formes particulières que chacun a besoin pour ses propres repères, pour son propre état d'âme, eh bien, on dit que dans le temps, c'est pour réaliser ce grand projet que le monde entier, que toute cette humanité que nous sommes, tous ensemble, eh bien, puisse justement s'unir et faire une alliance éternelle avec pour centre commun, centre unique, le divin, quelle que soit, encore une fois, la formulation qui nous convienne, que chacun habille sa pensée, son sentiment, sa volonté, des mots, des formes, des couleurs, des noms qui lui conviennent. L'essentiel étant de communier, de s'allier, de s'unir, de bénir la vie et de sanctifier le Saint-Nom. Il nous faut, nous dit-on, nous accomplir pour justement sanctifier le Saint-Nom unique qui nous unit. Et pour cela, pour nous unir, il faut nous accomplir déjà dans notre intériorité, dans notre microcosme, de vivre cette aventure divine que nous sommes, chacun et chacune. Mais dès que nous concevons les choses comme ça, comme étant une aventure divine d'un être divin qui a décidé de mettre en pratique ce qu'il avait appris à la maison des théories divines des cieux, ça veut dire aussi que chacun a choisi des épreuves, que l'âme de chacun, que l'être divin, je parle bien de l'être divin. Si quand on voit un enfant être maltraité, on n'a pas de compassion, on ne fait pas tout pour le protéger, on est un grand malade. Mais tout en prenant soin et en le protégeant et le défendant, pour autant, nous devons aussi savoir que
cet enfant est un être divin, entier, complet, qui a fait des choix, qui a son parcours, qui a son historique, qui a son histoire d'âme, et qui fait que, eh bien, lui, comme chacun d'entre nous, comme nous rencontrons des épreuves, nous rencontrons des difficultés, nous rencontrons des obstacles, qui fait qu'on ne peut pas seulement regarder avec la part visible qui naît au moment où elle naît sur la terre, mais il y a aussi une part invisible qui est déjà venue, qui est en permanence dans l'incarnation, et qui revient, et qui se renouvelle, et qui est même là au même moment dans différentes versions, nous dit-on, dans différentes personnalités, qui fait que de regarder qu'à partir de la part visible qui naît un jour, toute notre vie ne peut pas nous permettre, ne peut sans doute pas nous permettre d'envisager que ce qui se passe dans notre vie et dans la vie des autres et dans le monde ait un sens profond et une raison d'être pour nous réaliser, pour nous accomplir. Bien évidemment, d'envisager les choses de cette manière-là, c'est de changer de dimension, de changer de modèle, de ne pas regarder que par la partie temporaire et mortelle, puisque la partie naturelle est une partie temporaire, passagère, mortelle. Mais nous sommes aussi une part éternelle, une part illimitée qui veut s'éterniser, nous dit-on. Une part qui veut devenir éternelle, mais qui est déjà illimitée. Une part qui n'est pas limitée à une vie, une part qui n'est pas limitée à une expression, à une incarnation, qui n'est pas limitée à ce qui est visible, ce qui est tangible, simplement ce qu'on voit de l'extérieur. On n'est pas qu'une part héréditaire, on n'est pas que le fruit de nos parents. Nos parents, bénis soient-ils, on a les honorer pour le corps qu'ils font à notre demande, à la demande de notre âme. Mais même si le corps vient de l'héréditaire, les corps viennent de l'héréditaire, notre âme est à Dieu, appartient à Dieu, vient dans un corps du monde divin. Bien évidemment, je parle à partir de ma foi, de mes croyances, de ma recherche. Quelqu'un qui ne conçoit pas ces choses-là, bien évidemment, qui ne peut pas être d'accord, et c'est bien entendu, c'est bien normal. Et si ça lui suffit à cette personne de vivre à partir de la partie naturelle, passagère, limitée, mortelle, tant mieux. Mais à un moment donné, on peut aussi chercher à comprendre les choses dans une dimension de l'être divin que nous sommes. Et c'est une invitation, c'est une proposition que je nous fais, de nous rappeler que la majorité des êtres sur Terre qui ont une religion, quelle qu'elle soit, bénie soit-elle, immense respect pour toutes les formes de croyance, nous disent que tous les textes sacrés, quels qu'ils soient, du monde entier, béni soit-il, que j'aime tous avec un immense respect, une immense gratitude et une immense révérence, nous disent ça, nous disent que nous sommes un être divin, une âme divine, qui venons nous incarner dans un corps, dans des corps, dans une incarnation, pour justement nous identifier, pour nous différencier et pour nous réaliser, pour ensuite nous unir et nous unifier, nous communier ensemble dans la conscience de la source unique, universelle, intangible, incorruptible, éternelle, qui est la source de toute vie, de toutes les formes où se trouve l'arbre de vie, l'arbre des vies, avec un S, l'arbre des vies inlassables dans lequel nous sommes. Et qui fait que, en ayant ce regard-là, que nous sommes des êtres divins qui nous venons de nous exprimer à travers un corps. Et on nous dit même qu'au même moment où on se parle, on peut être dans différentes personnalités, qu'il y a une partie qui peut être dans différents corps, d'autres parties de l'âme ne sont pas incarnées, d'autres parties de l'âme sont divines, sont déjà incarnées, et d'autres se préparent à revenir. Donc il y a à la fois une continuité dans tous les temps et dans toutes les périodes de temps de l'humanité,
et qui fait qu'on a un historique, qu'on a des mérites et des dettes, qu'on vient avec une histoire d'âme. Et c'est pour ça que parfois aussi, quand on vient, on s'incarne, et on a déjà un état d'âme, on a déjà des tendances, on a déjà un passif de mérite et de dette, de qualité et de défaut, qui fait que on ne vient pas complètement neutre, en tout cas que la part qui naît à la naissance est aussi s'adjoint, est à côté, et aussi à considérer avec d'autres parts qui sont déjà venues, qui sont revenues, qui ont un historique, qui ont des contentieux, positifs et négatifs, et qui fait que eh bien, des choses sont déjà prédéterminées, que des choses sont en cours, sont en route, qu'on reprend, qu'on commence, qu'on reproduit, qu'on termine, qu'on achève et qu'on commence. Il y a toutes ces dimensions pour dire l'immensité de notre âme divine, l'immensité de l'envergure de notre projet du divin, qui fait que bien évidemment, quand on regarde une situation d'un point de vue de la partie naturelle, de la partie visible, tangible, de la petite pointe de l'iceberg, les choses sont insupportables, sont intolérables, sont inacceptables, à juste titre. À juste titre. Pourquoi cette femme? Pourquoi cet enfant? Pourquoi ce pays? Pourquoi ce peuple? Pourquoi cette région? Pourquoi cette situation? Pourquoi ces drames individuels et collectifs? Bien évidemment, bien évidemment. Mais peut-être qu'il est souhaitable, et qu'il est possible, c'est un choix. C'est un choix. C'est un rendez-vous avec soi-même, c'est un rendez-vous avec sa conscience, d'envisager que il y a un sens qui transcende, qui inclut cette version-là, mais qui la transcende et qui l'inclut dans une dimension, dans une envergure d'un projet divin extraordinaire, magnifique, absolument fabuleux, mais qui fait aussi que nous avons à regarder à ce moment-là les choses d'une autre manière, ne serait-ce que de manière complémentaire. Qu'au moment même où il y a notre partie qui est née le jour de notre naissance, vit des difficultés, des limites, des drames, des épreuves, une autre partie de l'être divin que nous sommes, elle l'avait prévu, l'avait organisé, l'avait voulu, l'avait souhaité, l'avait désiré. Et c'est là tout le sens d'étudier, c'est là tout le sens de chercher, mais pas de chercher dans les enseignements, dans les sacrements, dans les textes sacrés, que ce qui pourrait nous confirmer au titre de la part naturelle, ou pas de la part qui est née le jour où on est né dans cette vie, mais aussi qu'on découvre qu'il y a tout un historique, toute une histoire de l'être divin que nous sommes, qui a commencé au début des temps et qui finira à la fin des temps, et qui revient sans cesse, et qui recommence, et qui poursuit, et qui entame, et qui réalise, et qui se perfectionne de vie en vie, de temps d'humanité en temps d'humanité. Mais qui fait aussi que, par ce regard-là, de ce regard-là, ce qui nous apparaît d'un côté comme inacceptable ou incompréhensible, ou qui est de non-sens, qui est une injustice, d'un autre point de vue, il y a une autre justice, il y a un autre regard, une justice absolue. Il y a une tentative noble, vaillante, royale, de l'être divin que nous sommes, de nous réaliser et de nous accomplir à partir de travaux pratiques, à partir de l'incarnation, de tentatives et de mise en évidence, de mise en situation directe. Et je pense que c'est à respecter, je pense que c'est à regarder quand on aide quelqu'un. Encore une fois, entendez-moi bien, nous devons tout faire pour soulager une personne qui souffre, une personne qui est dans l'épreuve, une personne qui est dans la douleur, dans la souffrance. Et ce n'est pas à ce moment-là le moment de lui évoquer d'autres dimensions de son être. Mais en même temps, dans le regard que l'on porte, dans l'évaluation que l'on porte, pour ne pas juger, pour ne pas condamner, pour ne pas être pris dans un jugement hâtif, catégorique, qui enferme la personne dans son malheur, mais tout en prenant soin de la soulager, de l'aider et de la soutenir, de faire en sorte de même qu'elle puisse s'en sortir, de savoir que
même si cette part-là est victime, et qu'elle est malheureuse, et qu'elle est en difficulté ou même en danger, et encore une fois qu'on doit tout faire pour la sauver, tout faire pour en prendre soin. Pour autant, il y a aussi une autre part en nous. Il y a un être divin qui cherche à vivre des expériences, cherche à éprouver la vérité qu'elle connaît, qui cherche à rencontrer la vérité dans des différents degrés de mensonges, de fausseté, de difficulté, d'épreuve. Et que ça, c'est aussi à respecter. Que ça, c'est aussi à accueillir. Et qui fait que les personnes, alors, elles ont besoin de leur religion, d'un appui, d'une forme qui va leur permettre d'envisager, on va dire de manière générale, qu'il y a une volonté divine qui gouverne tout. Parce que la partie naturelle, elle ne peut pas envisager que le mal qui lui arrive est un bien. C'est pas possible que le mal, que la difficulté ou l'empêchement ou l'épreuve porte un degré d'accomplissement que ce que l'être divin que nous sommes a préparé, a organisé. Mais la personnalité ne le sait pas, souvent. La personnalité ne peut pas la concevoir seule. Et normalement, au catéchisme, à la yeshiva, à la tarika, à la Houma, au lieu d'apprentissage des lois divines, on devait nous apprendre ça. On devait nous apprendre que nous sommes un être divin qui s'exprime par une personnalité, mais que cette personnalité, c'est une toute petite partie de ce que nous sommes en vérité. On dit comme un orteil dans une chaussure, dans la personnalité. C'est une petite version, une toute petite part, authentique, importante, mais qui, si on ne voit que par elle, que par cette part-là, réduit incroyablement, réduit terriblement l'expérience divine d'incarnation des vérités spirituelles dans lesquelles nous sommes. Alors bien évidemment, à chacun et chacune de prendre et de laisser, de prendre ce que vous souhaitez de ce que je dis ou pas. Je m'adresse à des adultes et que chacun est libre, bien évidemment, selon sa liberté, selon sa conscience, en son âme et conscience, d'en penser ce qu'il en pense et d'en faire ce qu'il en veut. Encore une fois, dans le respect mutuel, sans agressivité, sans injonction, sans jugement et ni menace. Il n'y a pas besoin. Dieu nous en préserve. Je vois que sur ce YouTube, il y a très peu de personnes qui sont dans cette attitude et la majorité des êtres qui écoutent et qui font des retours, je vois qu'ils sont des chercheurs, que chacun cherche, que chacun a envie de vraiment comprendre les choses et pour mieux les réaliser, pour mieux les vivre, pour en faire quelque chose de bien. De comprendre qu'on est un être divin, c'est de faire que nos épreuves ne soient pas simplement que des épreuves, mais qu'elles soient des mouvements de révélation, des inspirations, des visions, des prophétisations, des mouvements de vie, des mouvements de résurrection, des mouvements des relèvements de l'être, pour le bien, pour notre bien et le bien de tous les êtres, pour faire en sorte qu'on participe à cette levée des consciences, à nous réveiller et nous éveiller pour le bien de tous les êtres. Il y a tellement de difficultés, tellement de personnes qui ne comprennent plus, qui comprennent plus du tout, parce que on nous dit-on que nous sommes arrivés à un moment où il nous faut retrouver maintenant une compréhension plus large, plus ontologique, plus de l'être, que nous sommes un être divin. Nous devons réintégrer, nous dit-on, le fait que nous sommes un être divin et qui n'est pas tout inclus, n'est pas que l'expression de la personnalité qui est née un jour et qui va mourir quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années après. Au plus, nous dit-on, 120 ans, 80 ans, 120 ans,
Certains disent 148 ans. Bon, mais la moyenne, c'est quoi? C'est 80 ans, 90 ans. La grande, et encore. Mais dans cet espace-là, dans ce temps d'expression, c'est une petite partie de l'être divin que nous sommes. Et essayons d'envisager, puissions-nous envisager cette dynamique, cette dimension de l'être qui fait que le regard sur notre vie, celle que l'on a, celle que l'on vit, celle qui est aussi exigeante, qui est aussi saisissante, peut prendre une autre dimension, une autre envergure. Nous pouvons développer une autre compréhension des choses. Et tout en étant éprouvé, tout en étant dans l'épreuve, tout en étant dans saisie de difficultés, de l'envisager comme un défi que l'on s'est donné à soi-même. Un défi que l'être divin a organisé, que l'être divin que nous sommes, que l'être profond, l'être intérieur que nous sommes, a organisé, a envisagé, a prévu de vivre dans cette vie. Malheureusement, en détriment de la personnalité qui ne le sait pas, au détriment de celui qui ignore, de celui qui repousse, qui refuse, de celui et celle qui, de manière inconsciente, s'est résumé, s'est réduit à une petite compréhension humaine, naturelle, passagère, mais qui a oublié pour l'instant, qui a oublié pour le moment, mais qui va bientôt se souvenir, et qui, puisque c'est inévitable que pour chacun de se souvenir, nous dit-on, que nous sommes aussi porteurs et porteuses d'une envergure divine, d'un être divin, d'un projet divin qui est bien plus vaste et bien plus grand, et qui a commencé au début des temps de cette création et qui finira à la fin des temps. Et qui fait que, dans ce sens-là, de ce point de vue-là, rien n'est terminé, rien n'est joué, rien n'est définitif. Tout est en mouvement encore, tout est possible. C'est là où on peut trouver une nouvelle espérance. Et l'on dit que l'espérance, c'est au-delà de l'espoir, c'est au-delà du désespoir, quand il n'y a plus d'espoir. Comment trouver l'espérance? C'est de savoir que rien n'est définitif, que tout ne commence pas à la naissance de notre personnalité et tout ne se termine pas à la mort de notre personnalité. Bien au contraire. C'est juste une étincelle, une éclipse, une toute petite part de ce que nous sommes de grandiose. Comment le divin, qui est tout ce qui était, tout ce qui est, tout ce qui sera, aurait pu créer des êtres divins réduits, petits? Non, nous sommes dans la dimension de l'éternité à venir et en devenir. Amen et Amana, puissions-nous envisager ce point de vue et d'arriver à peut-être vivre ce que nous vivons déjà, mais avec une autre dimension. Pour finir, vous dire que on m'a informé qu'il y avait des pubs qui passaient. J'en suis pas responsable, je sais pas pourquoi. J'ai un ami qui m'a dit qu'il allait voir comment arranger ça. Deuxième chose, c'est que j'ai changé encore de micro. J'espère que c'est mieux comme ça, en sachant que quand je parle, je ne peux pas parler fort, parce que j'essaie de dire à partir non pas de mon intimité, qui me concerne que moi, mais de mon intériorité. Et l'expression d'une intériorité est une profondeur qui fait que la parole, que l'énonciation, que le témoignage, il est à cœur, et qui fait que c'est un peu lent, c'est tranquille, c'est d'essayer d'exprimer une dynamique intérieure, un vécu intérieur. C'est pas quelque chose d'intellect, c'est pas de mental, c'est pas des notions, c'est d'exprimer à partir d'une expérience. Et une expérience qui vient d'une compréhension qu'on a expérimentée, qu'on a vécue, et maintenant d'en témoigner. Voilà, pour vous dire. Dans tous les cas, je nous souhaite à chacun et chacune la plus grande conscience possible que nous sommes des êtres divins et que nous n'avons fait que très peu
de ce que nous devons accomplir, et que tous les espoirs sont permis. Une espérance infinie est disponible, et qu'il n'y a d'aucune manière à désespérer de nous et de l'état du monde, puisque tout est pour le bien, tout est prévu pour se réaliser et s'accomplir dans la version que le divin a définie et prévue, et que même si ça passe par des effondrements, par des épreuves, ce ne sont que des défis à relever pour nous fortifier et nous accomplir et devenir des êtres divins totalement conscients et totalement réalisés dans la conscience qu'il n'y a qu'une seule volonté, qui est Dieu, qui est tout ce qui était, tout ce qui est, tout ce qui sera, et qui a déjà tout réalisé, maintenant qui nous laisse le temps de le réaliser, de le découvrir à notre mesure et selon notre conscience. Amen et Amana.